Il est le seul garçon au monde à pouvoir piloter un IS, c'est pourquoi il est envoyé à l'école All Girl pour étudier. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Manga VF. Aujourd'hui, nous allons faire un récapitulatif de la série animée Infinite Stratos. Épisode 1, le Japon a mis au point un exosquelette armé, Infinite Stratos, IS, qui est devenu la norme en matière d'armes. Comme seules les femmes peuvent utiliser l'IS, les femmes dominent la société par rapport aux hommes. Horimura Ishika, un garçon de 15 ans, touche accidentellement un IS placé dans l'école de pilotage de l'IS. Il s'avère qu'il est le seul homme à pouvoir faire fonctionner les IS et il est forcé d'entrer à l'école de formation. Étant le seul homme, Ishika attire beaucoup d'attention, qui ne fait qu'augmenter lorsqu'il est révélé qu'il est le frère d'Horimura Shifuyu, un pilote légendaire de Stratos et l'idole des étudiants. Nous faisons la connaissance de Ukishi no Nono, l'ami d'enfance d'Ishika qu'il n'a pas vu depuis 6 ans, et les deux ont une conversation agréable. Cecilia Alco, la représentante britannique de Stratos, décide de se présenter dans toute sa gloire aristocratique à Ishika, qui n'a aucune idée de qui elle est. La colocataire d'Ishika s'avère être Uki, et Ishika l'apprend par la méthode éprouvée qui consiste à la surprendre juste après qu'elle ait fini de se doucher. Le lendemain, Ishika et Uki prennent leur petit déjeuner à la cafétéria et sont rejointes par 3 filles. L'une d'entre elles porte un costume pour une raison inexpliquée. Lorsqu'elles arrivent en classe, le premier point à l'ordre du jour est la nomination d'une représentante de la classe. Quelques filles choisies au hasard désignent Ishika comme représentant. Mais Cecilia proteste contre le fait qu'un garçon soit le représentant et le défie pour le poste avec une bataille de Stratos. Épisode 2, pendant le cours, Shifuyu parle à Ishika de son IS. Il semble qu'il faille plus de temps pour les préparatifs car il n'y a pas de machine de rechange qu'il puisse utiliser. Par conséquent, l'école est prête à lui fournir une machine personnelle qu'il pourra utiliser lors de son prochain combat contre Cecilia. Cette décision est accueillie avec stupeur et fait l'objet de commérages au sein de la classe. Ishika se demande si le fait d'avoir une machine personnelle est vraiment extraordinaire. Soudain, Cecilia apparaît devant lui et commence à se réjouir d'avoir gagné le match. Elle ajoute qu'avec 6 milliards d'habitants dans le monde, il n'y a que 467 Infinite Stratos disponibles et que seule l'élite possède un IS personnel. Ishika se demande pourquoi il n'y en a que 467, lorsqu'un camarade de classe lui explique que la fabrication des noyaux de l'IS est secrète. Les 467 Infinite Stratos ont donc été créés par le Dr Taban Shinonono, la sœur aînée de Uki. Le noyau est une boîte noire et le Dr Taban est la seule à pouvoir les créer. Normalement, les personnes qui possèdent des machines personnelles sont des représentants de leur pays d'origine ou d'une entreprise de haut niveau. Cependant, une machine est en cours de développement pour la situation d'Ishika. Un membre de la classe demande alors à Shifuyu si Uki a un lien de parenté avec le Dr Taban. Shifuyu lui répond qu'elle est sa sœur. Cela donne lieu à d'autres commérages de la part de la classe. Uki crie avec colère qu'elle n'a rien à voir avec le Dr Taban et la classe se tait. Maya poursuit ensuite les cours magistraux. La classée continue à parler de l'IS, Maya suggérant que l'IS ne devrait pas être considéré comme un outil mais comme un partenaire. Un membre de la classe demande alors si la SI doit être traitée comme un petit ami ou une petite amie. Cette question fait rougir Maya, ce qui fait rire la classe. Ishika se préoccupe de Uki qui regarde par la fenêtre. Pendant le déjeuner, Ishika demande à Uki de venir avec lui chercher quelque chose à manger. Il demande à d'autres élèves de se joindre à lui, et 3 d'entre eux acceptent. Il saisit Uki par le poignet et elle le pousse par terre. Ishika suggère que Uki est devenu plus fort, ce qu'elle nie car ce n'est pas une nouvelle technique et suggère qu'il est devenu plus faible. Les 3 autres élèves changent d'avis et s'en vont. Ishika prend la main de Uki et la conduit à la cantine. Dans la file d'attente, il lui dit qu'il est attentionné envers Uki car sa famille s'est occupée de lui et qu'ils étaient des amis d'enfance qui s'entraînaient dans le même dojo. En mangeant, Ishika demande à Uki de lui apprendre à utiliser l'IS, car il ne sait pas quoi faire et il va perdre contre Cecilia. Uki lui dit qu'il se précipite sans réfléchir, ce qui le pousse à la supplier de lui donner des cours. À ce moment-là, une autre élève parle à Ishika du fait qu'il a défié un futur délégué de classe et elle lui propose ses services en tant que tutrice. Uki l'interrompt en lui disant qu'elle lui donnerait des cours particuliers. L'élève dit que Uki est en première année alors qu'elle est en terminale et suggère qu'elle serait la meilleure tutrice.
Mais Uki lui dit qu'elle est la sœur du docteur Taban, ce qui choque l'étudiante et la fait partir en colère. Plus tard, Uki et Ishika s'entraînent au dojo. Ishika est mise à terre par Uki. Uki est fâchée qu'Ishika soit devenue faible et qu'elle ne soit donc pas capable d'utiliser un IS. Elle lui dit qu'elle va le réentraîner, 3 heures par jour après l'école. Ishika accepte. Plus tard, Uki s'habille dans les vestiaires en pensant qu'elle a peut-être été un peu dure avec Ishika. Elle reste cependant fidèle à sa décision d'être dure, mais se sent mal à l'aise lorsqu'elle est seule avec Ishika. Bien plus tard, à l'arène, les élèves se sont rassemblés dans les gradins. À l'intérieur, Ishika se plaint à Uki qu'elle ne lui a pas enseigné l'IS mais qu'elle l'a entraîné au kendo pendant une semaine. Uki lui dit que c'est tout ce qu'ils peuvent faire jusqu'à ce que son IS arrive. Il regarde ensuite sur un écran l'IS de Cecilia. Soudain, Maya appelle Ishika et lui dit que son IS est arrivé. Shifuyu lui dit de se préparer car ils ont un temps limité pour utiliser l'arène. L'Infinite Stratos d'Ishika, le Byakushiki, lui est alors révélé. Ishika entre dans Byakushiki et la machine se met en marche. L'écran affiche l'Infinite Stratos de Cecilia. Il s'appelle Blue Tears et c'est un sniper IS. Ishika est alors prêt et annonce à Uki qu'il part, elle lui dit d'y aller et de gagner. Ishika fait quelques pas puis s'envole dans l'arène. Il se retrouve face à face avec Blue Tears. Cecilia donne à Ishika une dernière chance de s'excuser, ce qu'il refuse. Byakushiki prévient alors d'une attaque des larmes bleues et le combat commence. Cecilia tire avec son sniper sur Ishika, qui bloque l'attaque, ce qui le fait tomber. Ishika est à peine capable d'esquiver les attaques de Cecilia qui tire rapidement sur lui. Ishika s'inquiète de l'épuisement de l'énergie de son bouclier et cherche l'arme de Byakushiki, une épée. Mieux que rien, il l'utilise pour attaquer Cecilia. Il continue d'esquiver les attaques de Cecilia, qui le félicite d'avoir tenu plus longtemps que les autres débutants, mais elle va l'achever. Cecilia lance 4 attachements à partir de Blue Tears et il commence à tirer sur Byakushiki. Cependant, il les esquive et lui dit qu'il a repéré ses points faibles. Maya suggère qu'Ishika est incroyable après avoir piloté un IS pour la 2e fois. Cependant, Shifuyu lui dit qu'il a serré sa main gauche, ce qui montre qu'il a l'habitude de faire une erreur stupide. Ishika continue de repérer les points faibles de Cecilia, mais il tombe dans le panneau et Blue Tears lui lance 2 missiles. Il tente de les esquiver, mais il le touche. Alors que la fumée se dissipe, Byakushiki s'est transformé. Byakushiki s'est adapté à Ishika, il utilise maintenant une lame améliorée, celle utilisée par sa sœur. Cecilia lance 4 autres missiles, qu'Ishika élimine facilement et charge vers Cecilia. Cependant, à quelques centimètres d'un coup de Blue Tears, l'énergie du bouclier de Byakushiki s'épuise et le combat s'achève sur la victoire de Cecilia. Plus tard, Ishika se demande pourquoi il a perdu. Shifuyu lui explique que Byakushiki a la capacité d'annuler le bouclier. Cela permet à l'utilisateur d'attaquer un adversaire après avoir brisé son bouclier, il convertit l'énergie du bouclier en puissance d'attaque, ce qui a été utile lors de la victoire de Shifuyu au championnat. Shifuyu explique donc que Byakushiki est bien meilleur en attaque que les autres IS. Maya lui tend un livre de règles pour qu'Ishika l'étudie, il soupire à cause de sa grande taille. Cecilia regarde le livre, avec une expression sur le visage. Ishika et Uki retournent dans leur chambre. Ishika se sent déprimée après avoir perdu son match. Uki lui dit qu'elle va intégrer l'entraînement d'IS dans leur programme de tutorat. Elle lui demande également s'il veut qu'elle lui donne des cours, ce qu'il accepte. Uki sourit. Pendant ce temps, Cecilia est sous la douche et se demande pourquoi elle se sent coupable, même si elle a gagné le match. Elle pense alors à Ishika. Épisode 3, Cecilia se prend d'affection pour Ishika et lui confie le poste de délégué de classe pour s'excuser d'avoir agi de façon puérile, aux grandes dames de Uki. Le lendemain, des rumeurs se répandent à propos d'une élève transférée dans la classe 2, qui est une représentante des cadets de Chine et qui est également devenue déléguée de sa classe. Ishika s'intéresse légèrement au sujet, ce qui pousse Uki et Cecilia à lui crier de se concentrer sur le Tekuzen du mois prochain et qu'il n'a pas de temps à consacrer aux filles. Soudain, une fille entre dans la classe et se présente sous le nom de Lingjian Wang, qu'Ishika reconnaît. Cette fille est son amie d'enfance et la déléguée de sa classe. Après qu'Ishika et Lingjian aient refait connaissance,
Uki et Cecilia deviennent jaloux et entraînent Ishika à l'IS avec acharnement. Lorsqu'elle apprend que Uki est la colocataire d'Ishika, l'Indien tente de convaincre Uki de la laisser devenir sa colocataire à sa place, ce que Uki refuse. Mais l'Indien part plus tard en colère après qu'Ishika n'ait pas compris la promesse d'enfance qu'ils ont faite et qu'il veuille régler le problème lors du tournoi interclasse d'IS. Il affronte alors l'Indien et son IS, Shenlong. Ensuite, Ishika se prépare. Épisode 4. L'épisode commence là où il s'est terminé la semaine dernière, Ishika et Rin s'affrontant. La force brute de Dragon Roar, l'IS de Rin, est évidente, car elle commence à attaquer Ishika avec son épée géante. De plus, elle en a deux. Ishika est sous pression et cherche à prendre de la distance, mais Dragon Roar possède également le canon à impact. Rin le décrit comme ayant un canon et des balles invisibles, et il a également un angle infini, ce qui lui permet de tirer n'importe où. L'esprit d'Ishika revient à sa conversation avec sa sœur et se demande si Byakushiki possède d'autres formes d'armes. Shifuyune lui rétorque qu'il est préférable pour lui de maîtriser une arme à l'extrême, plutôt que d'apprendre à utiliser d'autres attaques. Finalement, il choisit de charger Rin avec ce que Shifuyu appelle l'Ignition Boost, un mouvement qui permet à l'utilisateur d'accélérer soudainement sur son adversaire, mais qui ne peut fonctionner qu'une seule fois en raison de l'élément de surprise. Mais leur match est interrompu lorsqu'un mystérieux IS attaque l'arène. Alors qu'Ishika et l'Indien retiennent l'IS pour permettre au public de s'échapper, ils réalisent rapidement que l'IS est un drone sans pilote en raison de son comportement semblable à celui d'une machine. Avec Cecilia, ils parviennent tous les trois à vaincre l'IS, mais pas avant qu'il ne blesse Ishika. Alors qu'Ishika se remet et que l'Indien veille sur lui, Ishika se demande si la promesse qu'il a faite à l'Indien n'a pas une autre signification, ce que cette dernière s'empresse de nier. Pendant ce temps, Shifuyu et Maya examinent l'IS vaincu et confirment qu'il s'agit d'un drone IS sans pilote doté d'un noyau IS unique qui ne provient pas des 467 noyaux confirmés dans le monde, ce qui les amène à se demander qui l'a fabriqué. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce récapitulatif et que vous voulez plus de résumés comme celui-ci, pensez à vous abonner à notre chaîne.